Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose la suite du calcul vectoriel, c'est-à-dire la division vectorielle et la dérivation vectorielle. Comme je l'ai déjà dit, vu l'importance de ces deux notions, surtout la dérivation vectorielle, j'ai décidé de lui consacrer une vidéo toute seule. Nous allons adopter le plan suivant. Des exercices sur la division vectorielle, ou un seul exercice c'est largement suffisant, et puis un exercice sur la dérivation vectorielle et surtout sur la dérivation d'une base mobile. J'insiste, ici la dérivation vectorielle, elle dépend d'un paramètre et aussi par rapport à quel repère on dérive. On va voir tout ça. On se donne 3 points non alignés, trouver l'ensemble des points M. Vérifions cette relation. MA vectoriel MB plus MB vectoriel MC plus 2MC vectoriel MA, pardon, MA vectoriel MB plus MB vectoriel MC égale à 2MC vectoriel MA. Pour vous guider dans la démonstration, on va essayer de ramener ça à une expression de la forme A vectoriel X égale à B. La relation MA vectoriel MB plus MB vectoriel MC égale à MA vectoriel MB, et MB vectoriel MC, c'est moins MC vectoriel MB. Qui peut s'écrire sous la forme MA vectoriel MB moins MC vectoriel MB, on va factoriser par MB. Donc ça fait MA moins MC vectoriel MB, puisque le produit vectoriel est distributif par rapport à l'addition. Or, MA moins MC vectoriel MB, on utilise la relation de Schall. MA moins MC, c'est AM plus MC. Et on sort le signe moins, puisque MA, c'est moins AM. OK? Et donc, AM vectoriel plus MC vectoriel MB, on utilise AM plus MC, c'est AC, d'après l'égalité que vous savez, d'accord? Et donc, nous aurons moins AC plus MB. Or, moins AC plus MB, ça fait MB vectoriel AC. Donc, on a utilisé ici la relation de Schall. On continue sur la division vectorielle. Donc, nous avons MB vectoriel AC égale à 2MC vectoriel MA, qu'on peut écrire. Or, MB, c'est MA plus AB. Encore relation de Schall. Vectoriel AC égale à 2MC vectoriel MA. Distributivité du produit vectoriel, c'est MA vectoriel AC plus AB vectoriel AC égale à 2 fois, et MC, je peux l'écrire, c'est MA plus AC, le taux vectoriel MA. Donc nous aurons MA vectoriel AC plus AB vectoriel AC égale à 2 AC vectoriel MA, puisque MA vectoriel MA c'est 0. Il nous reste 2 fois MA AC vectoriel MA. Donc on aura AB vectoriel AC. On va passer le MA vectoriel AC de l'autre côté. Ça fait 2 fois AC vectoriel MA moins MA vectoriel AC. Or, MA vectoriel AC, c'est moins AC vectoriel MA. Donc ça nous donne moins, ça devient plus AC vectoriel MA. D'où 2 AC vectoriel MA plus AC vectoriel MA. C'est 3 AC vectoriel MA. On obtient l'égalité AB vectoriel AC égale à 3 AC vectoriel MA. Ou bien moins 3 MA vectoriel AC. Donc ici, moins 3 MA vectoriel AC, puisque on a ramené le MA de l'autre côté, qui est égal à 3 AM, puisque MA c'est moins AM, qui est 3 AM vectoriel AC. Finalement, l'ensemble des points obéit à l'équation A vectoriel B, AB vectoriel AC égale à 3 AM vectoriel AC. Donc nous l'avons écrit sous la forme AM, c'est le vecteur inconnu, égale 3AC fois 3AC égale à AB vectoriel AC. Donc, on a ramené notre équation sous la forme A vectoriel X égale à B. La solution générale, lorsque A différent de 0 et B différent du vecteur nul, c'est X égale à lambda A plus B vectoriel A sur norme de A au carré. Donc,
AB vectoriel AC égale à 3AM vectoriel AC. Si on pose A avec B vectoriel AC égale à B, si on pose AM égale à X et on pose U égale à 3AC, notre équation va s'écrire X vectoriel U, d'accord, X vectoriel U égale à V. D'après la division vectorielle, d'après le cours, nous aurons X égale 1 scalaire bêta différent de 0 fois U, plus U vectoriel V sur nombre de U au carré. Juste, il faut faire une identification. Remplaçons X, U et V par leur expression. Donc, X égale à 3 bêta AC, puisque U égale à 3 AC, plus U, c'est 3 AC vectoriel B vectoriel A sur 9 AC au carré. Ici, nous avons un double produit vectoriel. On va le développer. Donc, AM égale à 3 bêta AC plus 3 sur 9 AC carré. Et le double produit vectoriel va nous donner AC AC fois AB moins AC AB fois AC. Donc, c'est ce que nous avons fait ici. Donc, AC AC AB moins AC AB AC. Toute simplification, on va factoriser d'abord par AC. Donc, on a 3 bêta qui est facteur de AC. Et on a moins, le voici, AC AB sur 3 normes de AC au carré, puisque 3 sur 9, ça fait 1 tiers. Plus, qu'est-ce qui va nous rester ici? AC fois AC scalaire AC, c'est norme de AC carré. On simplifie par norme de AC carré. Il nous reste 3AB sur 9, ça fait 1 tiers de AB. Donc, nous avons écrit notre formule, notre solution sous la forme AM, c'est alpha AC, voilà le alpha, plus gamma AB. Avec alpha, c'est 3 bêta moins AC AB sur 3 normes de AC carré, et gamma, c'est 1 tiers. Donc, AM appartient au plan formé par le triangle ABC, si on arrive à l'écrire sous cette forme. Division vectorielle. Alors, division vectorielle, je reprends un exercice que nous avons vu en cours, un exercice d'application, mais qui est très très important parce qu'on va l'utiliser presque à 100% dans les exercices de mécanique du point matériel dans les prochains chapitres. Il s'agit, on considère les deux repères orthonormés directs définis par de la manière suivante. Tel que IER, l'angle entre IER égale l'angle entre JEθ égale à θ qui dépend du temps. L'axe OK est confondu avec l'axe OZ, c'est-à-dire que on tourne autour d'un axe fixe. K, qui appartient à R1, il est le même que EZ, donc EZ est équivalent à K. De telle manière que d'après la figure, on a I qui fait l'angle θ avec ER et J qui fait l'angle θ avec Eθ. Et ER et Eθ sont perpendiculaires. Pour bien comprendre ce qui va suivre, je vous propose par rapport au cours plusieurs dérivés. C'est les mêmes dérivés apparemment, vous voyez, mais il n'y a que le repère qui change. C'est très important pour vous montrer la notion de repère de dérivation. Donc ici, je vous propose la dérivée de ER par rapport à R2 et de la même manière de ER par rapport à R1. La dérivée de Eθ par rapport à R2 et la dérivée de Eθ par rapport à R1. Et je vous propose la dérivée de EZ par rapport à R1 et la dérivée de EZ par rapport à R2. Aussi, je vous propose la dérivée de I par rapport à R1 et la dérivée de I par rapport à R2, la dérivée de J par rapport à R1 et la dérivée de J par rapport à R2, et finalement la dérivée de K par rapport à R1 et la dérivée de K par rapport à R2. Et on va faire ça de la manière suivante. On projette d'abord ER et Eθ suivant I et J, puis on dérive. On dérive directement en appliquant la règle de dérivation d'une fonction de fonction, d'accord, ou bien d'un vecteur constant par rapport à son angle polaire. Troisième et dernière méthode, on va appliquer la règle de dérivation, c'est-à-dire que dv sur dt par rapport à R1, c'est dv sur dt par rapport à un repère quelconque, quel que soit R2, plus la rotation de R2 par rapport à R1, vectoriel V. C'est une relation très importante. On va essayer de savoir la manipuler pour l'utiliser dans les prochains chapitres. Avant, je vous énonce quelque chose qu'on va voir en cinématique. Quand on écrit OM, c'est XEX plus YEY plus ZEZ. Quand vous faites OM scalaire X
Ça veut dire vous allez trouver x. Donc finalement, on va remplacer x par OM scalaire x. Si vous faites OM scalaire y, vous allez trouver y, ou la projection de OM par rapport à y. Et si vous faites OM scalaire EZ, vous allez trouver Z. Donc au lieu d'écrire x EX plus y EY plus z EZ, on va l'écrire sous la forme OM scalaire EX EX plus OM scalaire EY EY plus OM scalaire EZ EZ. Ainsi, la projection d'un vecteur suivant un axe, qui est x, c'est le produit scalaire de ce vecteur par le vecteur unitaire de cet axe. Retenez-le. La projection de OM suivant OY, c'est le produit scalaire de OM par le vecteur unitaire de OY. Et la dernière, la projection de OM suivant OZ, c'est tout simplement le produit scalaire de OM par le vecteur unitaire de OZ qui est EZ. Donc, je vous propose d'appliquer cette définition pour trouver la projection de ER et de Eθ. Donc, il suffit d'appliquer la règle de tout à l'heure. Donc, la projection de ER suivant I, c'est tout simplement ER scalaire II. La projection de ER suivant J, c'est tout simplement ER scalaire J. La projection de Eθ suivant I, c'est tout simplement Eθ scalaire I. Et la projection de Eθ suivant J, c'est tout simplement le produit scalaire EθJ. Ainsi, on obtient ER scalaire I, c'est tout simplement norme de ER fois norme de I, qui est 1 fois le cosinus entre ER et I. Je vous ai repris ici la figure que je vous montre, et l'angle entre ER et I, c'est tout simplement l'angle Eθ. D'accord? Donc θ, donc ça fait cos θi. Donc je répète, norme de ER qui est 1, norme de I qui est 1, fois cos entre ER et I qui est cos θ, plus norme de ER qui est 1, norme de J qui est 1, le cosinus entre ER et J, et entre ER et J, c'est pi demi moins θ. Et cos pi demi moins θ, c'est sinus θ. On fait la même chose pour Eθ. Norme de Eθ qui est 1, norme de I qui est 1, cosinus de l'angle entre Eθ et I. Et entre Eθ et I, regardez, il y a tout ça, c'est pi demi plus θ. Et cos pi demi plus θ, c'est moins sinus θ. Et la dernière, norme de Eθ c'est 1, norme de J qui est 1, cosinus entre Eθ et J, et entre Eθ et J, il y a θ. C'est pour cela que c'est cosinus θJ. Je vous demande de vérifier la même chose et de le faire pour I. Donc ça va vous donner ER, c'est cos θi plus sinus θj, et Eθ, c'est moins sinus θi plus cosinus θj. On vérifie aisément qu'on a obtenu des vecteurs unitaires. La norme de ER, c'est 1, c'est cos carré θ plus sinus carré θ, c'est 1. Et la norme de Eθ, c'est 1, puisque c'est cos carré θ plus sinus carré θ, ça fait 1. Aussi, on trouve I, c'est cos θ ER, et les deux vecteurs sont orthogonaux. ER scalaire Eθ, c'est 0. Vous aurez moins cos θ sin θ, plus sin θ cos θ, c'est 0. La même chose pour trouver les vecteurs I et J. Alors, dans cette diapo, je vous propose de voir comment nous allons calculer la dérivée d'un vecteur par rapport à un repère. Donc, vous avez dER sur dt égale à dEθ sur dt égale à dEz sur dt par rapport à R2 égale à 0, puisque les vecteurs sont liés, EZ, ER et Eθ sont liés à R2. Donc, lorsqu'on dérive par rapport à un repère auquel les vecteurs sont liés, ils appartiennent à ce repère, leur dérivée est nulle. Par contre, la même chose, dI sur dt, mais par rapport à R1, dJ sur dt par rapport à R1, c'est 0, et dk sur dt par rapport à R1, c'est 0, parce que I, J et K appartiennent à R1. Maintenant, regardez
quand il s'agit on change de repère, mais de la même quantité à dériver. Det sur dt. Alors, première méthode, on dérive ER. On dérive cos θ par rapport à t. C'est la dérivée de cos θ par rapport à θ, c'est moins sinus θ fois la dérivée de θ par rapport à t, θ point. Donc, moins θ point, sinus θ i. Plus la dérivée de sinus θ par rapport à θ qui est cos θ fois θ prime. Donc, ça fait moins θ prime sinus θ i plus θ prime cos θ j. On factorise par θ point. Cela nous donne moins sinus θ i plus cos θ j. Ça fait θ prime Eθ. La dérivée de Eθ par rapport à t par rapport à R1, on dérive sinus θ, c'est θ point cos θ, mais avec le signe moins, ça donne moins θ point cos θ i. On dérive cosinus θ par rapport à t, c'est moins θ point sinus θ j. On factorise par moins θ prime et ça nous donne moins θ prime cos θ i plus sinus θ j, c'est moins θ point ER. C'est très important cette notion. On peut utiliser la dérivée d'une fonction de fonction, puisque ER, c'est un vecteur qui dépend de θ et qui dépend de t. C'est det sur dθ, dθ sur dt. Det sur dt, c'est θ point. Et det sur dθ, regardez, si vous dérivez ER par rapport à θ, ça va vous donner moins cos θ i, moins sinus θ i, plus cosinus θ j. Ça va vous donner Eθ. Donc, c'est θ point Eθ. La même chose, det Eθ sur dt par rapport à R1, c'est det Eθ sur dθ, dθ sur dt. Dθ sur dt, c'est moins θ point. Et la dérivée de Eθ, la dérivée de moins sinus θ, c'est moins cos θ i. Et la dérivée de cos θ, c'est moins sinus θ j. Donc, ça fait moins cos θ i, moins sinus θ j. Ça fait moins ER. La dernière méthode, c'est la meilleure qu'il faut s'entraîner à l'utiliser. La dérivée d'un vecteur ER par rapport à R1, c'est la dérivée de ER par rapport à un repère quelconque. Donc ici, on choisit R2. Pourquoi? Parce que D sur dt par rapport à R2, c'est 0. Plus oméga de R2 par rapport à R1 vectoriel ER. Alors le oméga, comment il faut le prendre? C'est toujours porté par l'axe qui est resté fixe. Je reviens ici. Le vecteur qui est resté fixe par rapport aux deux repères, j'insiste, je vais y revenir, voilà, c'est K. Donc le vecteur rotation instantanée, il va être porté par K ou par EZ. OK? Multiplié par la dérivée de l'angle de rotation. Ici, l'angle de rotation, c'est θ, donc θ point. Et il suffit de faire un simple produit vectoriel. Cela vous donne θ point EZ vectoriel ER et EZ ER c'est Eθ. La même chose, det Eθ sur dt, c'est det Eθ sur dt par rapport à n'importe quel repère. Donc, puisqu'on a le choix, on choisit un repère de telle manière que Eθ est lié à ce repère. Comme ça, cette quantité, elle est nulle. Plus la rotation de R2 par rapport à R1 vectoriel Eθ. Donc, oméga de R2 par rapport à R1, c'est θ point EZ vectoriel Eθ. Or, EZ, Eθ, on tourne dans le sens horaire, c'est-à-dire pas dans le sens direct, et donc ça fait moins ER. Donc, ça fait moins θ prime ER, c'est ce qu'on a trouvé ici. Je vous demande d'essayer de faire la même chose pour I et J, mais avant, je vous rappelle que si on cherche le oméga de R1 par rapport à R2, et non pas le oméga de R2 par rapport à R1, connaissant le oméga de R2 par rapport à R1, c'est θ point EZ. D'après le cours, le oméga de R1 par rapport à R2, c'est moins oméga de R2 par rapport à R1, c'est moins θ prime EZ. Avec cette notation, ou avec cette règle, vous pouvez appliquer DI sur dt par rapport à R2, c'est DI sur dt par rapport à R1, qui vaut 0, plus oméga R1 par rapport à R2, vectoriel I. Et donc, ça vous donne 0. Moins θ point EZ vectoriel I et EZI donne J. Donc ça donne moins θ prime J. Et dJ sur dt par rapport à R1, à R2, égale à dJ sur dt par rapport à R1 plus oméga R1 par rapport à R2 vectoriel J. Ça fait 0 moins θ prime EZ vectoriel J et EZJ c'est moins I. Avec le moins, ça donne θ point I. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo va vous en profiter de cette vidéo pour pouvoir réussir vos exercices de cinématique.
car dans les exercices de cinématique ou dans le cours de cinématique, on aura besoin de ces notions-là. À une prochaine vidéo.